Dans un petit village rural reculé de la campagne française, où le soleil doré embrassait les champs verdoyants et où la rivière cristalline serpentait entre des montagnes majestueuses, la foi et la simplicité régnaient en parfaite harmonie. C'est dans ce décor pittoresque, béni par de douces pluies et bercé par le chant des oiseaux, qu'un paysan serait confronté à son plus grand défi, un choix entre son âme et la fortune terrestre. Pierre émergeait comme un paysan au cœur généreux, sa peau dorée par le soleil racontant l'histoire d'un labeur quotidien. Ses mains calleuses révélaient bien plus qu'un simple travail. Elles symbolisaient la résilience et l'amour de la terre. Homme simple, mais porteur d'une sagesse profonde, Pierre voyait au-delà des apparences, comprenant que la véritable richesse transcendait les biens matériels et résidait dans les liens communautaires et la communion avec la nature. La vie de Pierre suivait un rythme harmonieux, intimement lié à l'essence de la terre. Chaque aube le trouvait dans les champs, semant et cultivant avec un amour allant bien au-delà de la simple survie. Sa routine était rythmée par un travail infatigable, riche de sens, où chaque geste de ses mains expertes était un dialogue intime avec la nature. Au lever du soleil, Pierre entamait ses occupations par une prière silencieuse, remerciant pour la bénédiction d'un nouveau jour. Le petit terrain, hérité de ses parents, produisait assez pour nourrir sa famille et partager avec les voisins en cas de besoin. Il y cultivait haricots, maïs et légumes, utilisant des techniques traditionnelles transmises par son père et son grand-père, en respectant les cycles naturels et les secrets ancestraux de la terre. La communauté autour de Pierre ressemblait à une grande famille. Aux heures de la récolte, tous se rassemblaient pour travailler ensemble, échangeant expériences, histoires et denrées. Les enfants jouaient parmi les champs, apprenant dès leur plus jeune âge la valeur du travail collectif et de la générosité. Pierre était reconnu comme un homme sage, toujours prêt à aider, partageant ses connaissances et ses ressources avec ceux qui en avaient besoin. Sa femme Marie complétait cette existence harmonieuse. Ensemble, ils élevaient 3 jeunes enfants, les instruisant selon des principes de respect, de travail et de solidarité. Le soir venu, ils se retrouvaient autour d'un modeste feu de camp, partageant les récits de la journée, leurs espoirs pour l'avenir et les leçons glanées au fil de leur quotidien. Les défis n'étaient pas rares. Les sécheresses occasionnelles, les intempéries et l'incertitude des récoltes mettaient constamment à l'épreuve la résilience de Pierre. Pourtant, sa foi inébranlable et sa profonde connexion avec la communauté le soutenaient. Il croyait fermement que la vraie richesse ne se mesurait pas aux biens matériels, mais à la capacité de surmonter les épreuves ensemble, dans l'amour partagé et l'espoir qui renaît toujours, telles les graines qui germent même sur des terres apparemment stériles. Ainsi s'écoulait la vie de Pierre, simple, mais d'une signification profonde. Un homme qui trouvait la joie dans les petits gestes, la force dans la communauté et le sens dans sa connexion sacrée avec la terre et avec ceux qui l'entouraient. La quiétude de l'existence de Pierre fut brutalement interrompue par l'arrivée d'une sécheresse implacable qui s'abattit sur la région, transformant le paysage fertile et verdoyant en un décor aride et désolé. Les champs, jadis, généreux et source de vie pour la communauté, commencèrent à dépérir sous un soleil impitoyable, leur culture se flétrissant comme des espoirs évanouis. La pénurie d'eau atteignit des proportions alarmantes. Les ruisseaux qui serpentaient autrefois dans la région ne furent plus que de fins filets presque invisibles, et la terre, jadis humide et généreuse, se mua en un mosaïque craquelé d'argile desséchée. Les animaux, premiers à ressentir les effets de la sécheresse, erraient, le regard perdu, en quête désespérée du moindre soupçon d'humidité. Pierre observait cette transformation avec un mélange d'angoisse et d'impuissance. Ses mains calleuses, jadis capables de faire naître la vie, semblaient désormais impuissantes face à l'ampleur du désastre naturel. Chaque matin, il arpentait les champs, contemplant les cultures flétries, conscient du lourd fardeau de nourrir sa famille et de venir en aide à la communauté. L'inquiétude dépassait ses propres besoins. Pierre savait que la sécheresse menaçait non seulement sa survie, mais celle de tous les habitants du village. Des familles entières se retrouvaient à envisager le spectre de la famine, et le désespoir se lisait dans les regards fatigués des villageois. Lors des réunions communautaires, un silence lourd témoignait de la peur collective. Hommes et femmes échangeaient des regards emplis d'incertitude, discutant de stratégies, de plus en plus désespérées pour subsister. Certaines familles envisageaient déjà de quitter le village, tandis que d'autres s'accrochaient à l'espoir d'une pluie miraculeuse. Pierre, connu pour sa sagesse et sa résilience, était devenu un pilier pour beaucoup. Même sans
offrir de réponses concrètes. Sa présence apaisante et sa capacité à entretenir l'espoir réconfortaient ceux qui se sentaient perdus. Il était persuadé que l'union et la foi étaient les seules armes capables de surmonter ce moment critique. La sécheresse représentait plus qu'une simple adversité climatique. C'était un défi existentiel qui mettait à l'épreuve les limites de la communauté, sa capacité de résistance et de solidarité. Pierre pressentait qu'un événement extraordinaire se préparait, sans imaginer que son épreuve serait bien plus profonde que la simple survie à l'aridité. Dans les yeux du paysan se mêlaient détermination et une inquiétude presque spirituelle. Il savait que les moments les plus éprouvants de la vie apportaient souvent les plus grandes leçons, et il se préparait à affronter tout ce que le destin lui réservait, gardant une foi inébranlable en la providence divine et en la force de la communion humaine. Au moment précis où la désolation semblait engloutir le village, un étrange voyageur émergea des ombres des champs desséchés. Sa silhouette singulière contrastait avec l'aridité ambiante. Vêtu d'un habit sombre semblant absorber la lumière elle-même, Belphégor s'approcha de Pierre avec un sourire énigmatique, chargé de promesses et de mystères. Les yeux de l'étranger brillaient d'une intensité surnaturelle, pénétrant l'âme du paysan comme s'il pouvait en sonder chaque pensée, chaque espoir et chaque peur cachée. Lorsqu'enfin il prit la parole, sa voix, douce comme un murmure mais lourde de sens, résonna dans l'air. « Pierre, dit-il, connaissant le prénom du paysan sans même avoir été présenté, j'observe ton combat quotidien contre la sécheresse qui ravage ta terre. » Ces paroles, suaves et envoûtantes, telles du miel empoisonné, portaient en elles une proposition capable de transformer entièrement le destin de cet homme et de sa communauté. Belphégor révéla alors une offre qui aurait fait hésiter le plus audacieux, une fertilité infinie pour les champs, une richesse abondante et la fin immédiate de la pénurie qui tourmentait le village. En échange, Pierre n'aurait qu'à céder quelque chose d'apparemment intangible, son âme. Au moment de cette rencontre, une brise inexplicable parcourut les champs, faisant frissonner les rares herbes desséchées. Pierre sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale, réalisant que cet instant n'était pas ordinaire, mais porteur d'une décision qui déterminerait non seulement son destin personnel, mais l'avenir de toute sa communauté. Le voyageur, mystérieux poursuivit, détaillant avec une éloquence envoûtante les bénéfices de sa proposition. Chaque mot était soigneusement choisi pour raviver les espoirs les plus enfouis de Pierre. Des champs luxuriants, des granges pleines, une famille nourrie et une communauté sauvée de la faim. Pourtant, derrière la séduction de Belphégor, Pierre percevait une présence quasi démoniaque, laissant présager qu'un prix bien plus élevé était demandé que le simple sacrifice de son âme individuelle. Il s'agissait peut-être d'abandonner son intégrité, ses principes, tout, ce qui faisait de lui un être humain. Le silence qui s'installa entre eux était lourd, chargé de possibilités et d'un affrontement dépassant le monde matériel. Pierre savait que sa réponse ne déterminerait pas seulement son destin personnel, mais celui de tous ceux qu'il aimait. À cet instant crucial, le paysan comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans une fertilité passagère ou dans des promesses séduisantes, mais dans la force de sa foi, la résilience de sa communauté et l'espoir inébranlable qui persistait face à l'adversité la plus cruelle. Au moment où l'espoir semblait s'amenuiser, Belphégor réapparut tel un spectre presque éthéré, ses yeux illuminés d'une intensité surnaturelle contrastant avec l'aridité du paysage. Vêtu d'un habit sombre qui semblait avaler la lumière environnante, il s'avança vers Pierre avec un sourire énigmatique, porteur d'une promesse capable de transformer à jamais le destin de la communauté. Le mystérieux voyageur n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Son simple regard exprimait déjà une offre irrésistible qui aurait fait vaciller le cœur de n'importe quel homme en proie au désespoir. Richesse instantanée, champs fertiles, récoltes abondantes, tout cela était à portée de main par un unique accord. Mais le prix en était le sacrifice de l'âme de Pierre, quelque chose qui dépassait de loin toute transaction matérielle. Belphégor déroula alors sa proposition avec une voix douce, presque musicale. Chaque mot, tel un fil de soie, s'enroulait autour des pensées de Pierre, tissant des images vives de prospérité. Les terres arides se transformeraient aussitôt en étendues verdoyantes et généreuses. Les granges déborderaient de récoltes, et sa famille ne connaîtrait plus jamais la faim. L'offre était simple et directe. En échange de son âme, Pierre recevrait non seulement une richesse éphémère, mais la garantie d'une abondance perpétuelle. Ses enfants pourraient étudier, sa femme connaîtrait le confort, et toute la communauté bénéficierait de ce choix. Belphégor savait précisément comment toucher le cœur d'un homme honnête et dévoué. Au fur et à mesure qu'il parlait,
Le voyageur mystérieux dévoilait des détails qui faisaient frissonner Pierre. Il ne s'agissait pas seulement d'un secours financier, mais d'une transformation radicale de sa réalité. Les terres desséchées deviendraient un oasis, les animaux reprendraient de la vigueur, et le village renaîtrait de ses cendres, comme par un miracle. Pierre sentait son cœur se serrer. D'un côté, l'urgence de sauver sa famille et sa communauté. De l'autre, la valeur inestimable de son âme, bien au-delà de toute richesse matérielle. Ses pensées oscillaient entre la responsabilité de pourvoir aux besoins des siens et la foi qui le soutenait dans les moments les plus difficiles. Le silence qui régnait entre Pierre et Belphégor était chargé d'attente. Chaque seconde paraissait une éternité, chaque souffle une décision suspendue. La proposition planait dans l'air telle une ombre menaçante, prête à déverser sa force transformatrice ou destructrice. Ce choix allait bien au-delà d'un simple pacte. C'était l'épreuve ultime de caractère, de foi et d'intégrité. Pierre comprit à cet instant que sa décision n'affecterait pas uniquement son destin, mais celui de tous ceux qui lui étaient chers. La fortune était là, à portée de main, ne demandant qu'à être saisie, à condition d'accepter les conditions imposées. Sur le chemin de sa quête de réponse, Pierre entama une véritable pèlerinage, à la fois intérieur et extérieur, où chaque rencontre et chaque récit se transformaient en une leçon profonde d'espoir et de résilience. Poussé par le besoin de comprendre son dilemme, il consulta les anciens du village, ces personnes dont le regard portait la sagesse forgée par des décennies de survie. Il rendit d'abord visite à Madame Angélique, une dame aux cheveux d'argent qui avait survécu à d'innombrables sécheresses. Assise sur le petit porche de sa maison, elle lui conta des histoires de temps encore plus durs, où la communauté avait survécu non pas grâce à la richesse, mais par la force de l'union. Ses yeux brillaient en évoquant ces moments où la solidarité avait transformé le manque en abondance. Plus tard, par une après-midi où le soleil déclinait, Pierre rencontra Joseph, un agriculteur ayant presque tout perdu lors d'une sécheresse antérieure. Joseph lui confia que sa véritable richesse résidait dans les enfants qu'il avait élevés, dans les valeurs qu'il avait transmises et dans la paix intérieure qu'il avait conquise. La richesse matérielle s'évanouit, mon garçon, lui disait-il, mais la dignité et la foi persistent. Chaque récit nourrissait la réflexion de Pierre. Il réalisait que sa lutte n'était pas individuelle, mais collective. La sécheresse les mettait à l'épreuve, tout en les rapprochant. Dans les échanges avec ses voisins, il découvrait que le véritable trésor ne se trouvait ni dans la terre fertile ni dans les granges remplies, mais dans les liens qui les unissaient. Sa femme, Marie, toujours présente et pleine de sagesse, l'observait avec tendresse. Sans le juger, elle l'accompagnait dans sa quête intérieure, consciente que Pierre devait trouver sa propre vérité. Dans leurs regards échangés se lisait une profonde complicité, un entendement qui transcendait les mots. Les jours s'écoulaient, et Pierre s'enfonçait de plus en plus dans sa réflexion. L'offre de Belphégor planait dans son esprit, telle une ombre tentatrice, mais les histoires entendues le renforçaient. Il comprenait que céder au pacte signifierait non seulement perdre son âme, mais trahir toutes les valeurs qu'il avait patiemment construites. Les enfants du village, toujours curieux, l'observaient avec admiration. Ils pressentaient que quelque chose d'important était en train de se jouer, une décision susceptible de changer le destin de tous. Par son exemple silencieux, Pierre enseignait que l'intégrité n'a pas de prix. Dans le recueillement de ses pensées, Pierre sentait une connexion profonde avec ses ancêtres. Il avait l'impression d'entendre leur voix murmurant en lui, lui rappelant que la véritable héritage ne s'achète ni ne se négocie, il se conquiert par le travail, l'amour et la foi. La route de Pierre se révéla être un chemin d'introspection et de découverte de soi. Chaque histoire, chaque regard, chaque moment de réflexion le préparait à la décision finale. Il savait que son choix ne scellerait pas seulement son destin, mais celui de toute sa communauté. L'épreuve n'était pas encore terminée, mais Pierre se sentait désormais plus fort. Son âme, autrefois tourmentée par le doute, trouvait désormais une clarté presque divine. Tissé de récits d'espoir et de résilience, il se préparait à affronter le défi ultime. Le moment décisif arriva comme un murmure chargé de tension. Pierre resta immobile, les yeux fixés sur l'énigmatique Belphégor, conscient du poids de la décision qui allait définir non seulement son destin, mais celui de toute la communauté. La sécheresse avait englouti ses espoirs, et désormais, le diable en habit humain lui présentait une proposition capable de transformer sa réalité en un clin d'œil. Les champs arides alentour semblaient retenir leur souffle. Chaque parcelle de terre desséchée témoignait du duel silencieux entre le paysan et la tentation. Belphégor esquissa un sourire empreint de calcul,
ses yeux pétillants d'une malice subtile qui trahissait une parfaite connaissance des faiblesses humaines. « Tu peux tout avoir », murmura Belphégor, sa voix douce comme du miel empoisonné. Des champs verdoyants, des granges débordantes, une famille protégée de la misère. Il te suffit d'un simple accord. Ces mots flottaient dans l'air, lourds comme des nuages d'orage, promettant un soulagement immédiat en échange d'un don intangible, mais d'une valeur inestimable. Le cœur de Pierre battait la chamade. Devant lui s'offrait la possibilité de sauver sa communauté, de voir ses enfants nourris et de soulager ses voisins de la faim dévastatrice. Mais ce salut aurait un coût, son âme, son essence la plus intime, le lien sacré avec tout ce qu'il chérissait. Il se rappela les paroles de son grand-père. « Mon garçon, la vraie richesse ne s'achète ni ne se négocie. Elle réside dans le cœur de celui qui conserve sa dignité. » Ses souvenirs furent pour lui une encre, l'empêchant de se laisser emporter par le courant de la tentation. Les yeux de Pierre parcoururent le paysage aride, chaque parcelle de terre qu'il avait patiemment cultivée. Il entrevoyait au-delà de la sécheresse momentanée, réalisant que la véritable fertilité ne naissait pas de pacte diabolique, mais de la persévérance, de la foi et de l'union communautaire. Dans un geste lent, presque solennel, Pierre leva les yeux vers Belphégor. Son expression était empreinte d'une détermination sereine. Il n'y avait ni peur, ni hésitation, seulement la certitude de connaître sa valeur véritable. « Non », déclara-t-il d'une voix ferme, « mon âme n'est pas à vendre. Notre communauté surmontera cette épreuve par le travail, la foi et l'union. » Le silence qui suivit en disait long. Belphégor, vaincu, commença à se dissiper, tel un mirage, tandis qu'à l'horizon se formaient les premières nuées lourdes de pluie. Le choix était fait. Pierre avait opté pour la foi plutôt que pour la fortune, pour la dignité plutôt que pour la facilité, pour l'amour communautaire plutôt que pour le gain individuel. Après avoir rejeté le pacte de Belphégor, Pierre ressentit en lui une transformation profonde. Ses yeux, jadis chargés de préoccupations, brillaient désormais d'une lueur d'espoir renouvelée. La décision de préserver son intégrité, même face à l'adversité la plus implacable, avait libéré en lui une force presque inexplicable. Soudain, le ciel, auparavant aride et impitoyable, se métamorphosa. Denses nuées s'accumulèrent avec une rapidité presque chorégraphiée par une symphonie divine. Les premières gouttes de pluie tombèrent délicatement sur la terre craquelée, telles des larmes de joie venant cicatriser les plaies de la sécheresse. La communauté, qui n'avait jusque-là vu qu'un paysage désolé, s'éveilla à un nouveau moment d'espérance. Les enfants jaillirent de leur maison, tendant leurs mains pour accueillir l'eau tant espérée. Les aînés, les yeux embués de larmes, se prirent dans les bras, témoignant du miracle dont ils étaient les témoins. Pierre resta immobile au cœur des champs, laissant chaque goutte le caresser. Sa chemise se mouilla rapidement, mais il s'en moquait. Chaque perle d'eau symbolisait bien plus qu'un simple apport hydrique. Elle représentait la victoire de la foi sur la tentation, de la solidarité sur l'égoïsme, de l'amour sur la cupidité. Les champs autrefois arides reprirent vie. Les premières pousses vertes émergeaient des graines endormies, comme éveillées d'un cauchemar prolongé. Les animaux, ayant perdu tout espoir, recommençaient à bêler et à caqueter, célébrant ainsi une renaissance miraculeuse. Marie, sa femme, s'avança doucement et prit la main calleuse de Pierre. Sans un mot, leurs regards se liaient dans une compréhension profonde. Ils avaient choisi la voie la plus difficile, certes, mais aussi la plus authentique. Leur union, fondée sur des principes inébranlables et une foi solide, avait prouvé que rien ne peut l'emporter sur la dignité et l'amour. La pluie s'intensifiait, comme si le ciel lui-même lavait non seulement la terre, mais les âmes tourmentées de ses habitants. Chaque goutte semblait porter le message de la renaissance, de la certitude que l'espoir triomphe lorsque nourri par l'intégrité et la croyance en des valeurs supérieures aux intérêts personnels. Dans les jours qui suivirent, le village se transforma complètement. Les champs donnèrent une récolte plus abondante que celle des années précédentes. La communauté, soudée par cette épreuve commune, tissa des liens encore plus forts de solidarité. Pierre devint non seulement un leader, mais un symbole de résistance et d'intégrité. L'histoire de Pierre se répandit rapidement, se muant en une légende locale. Non pas en un récit de héros individuels, mais comme le témoignage du pouvoir de la foi collective, de la force qui naît lorsqu'on privilégie le bien commun aux gains égoïstes. Sa trajectoire inspirait les générations, rappelant que la vraie richesse ne s'achète pas. Elle se construit avec amour, respect et dévouement. L'histoire de Pierre démontre que la richesse véritable transcende les biens matériels.
Son choix courageux illustre que l'intégrité et la foi sont des trésors inestimables. Refusant la tentation de la fortune, il prouve que l'amour, la communauté et les valeurs spirituelles constituent les véritables héritages que l'on peut transmettre, inspirant ainsi des générations par la simplicité et la profondeur de sa sagesse.